Avez-vous déjà remarqué qu'après une séance de musculation, vous avez un peu plus d'ardeur? C'est un effet qui est souvent rapporté chez les hommes comme chez les femmes. La musculation, le sport augmente la libido. Tout ce qui entoure ça, même d'ailleurs. Aujourd'hui, on va expliquer physiologiquement et scientifiquement pourquoi faire du sport la journée nous donne plus envie de faire du sport le soir. D'abord, il va se passer des changements physiologiques après une séance de musculation, de sport, mais en particulier quand on soulève lourd. Notre corps est plus prêt. Pour réaliser l'effort, il va activer le système nerveux sympathique. Donc, il existe deux systèmes nerveux différents, sympathique et parasympathique. Le sympathique va plutôt augmenter votre énergie, votre excitation, votre concentration. À l'inverse, le parasympathique, c'est pour redescendre, il va vous calmer, vous apaiser. C'est normal et c'est très utile. Votre corps va générer plus de cortisol qui, celui-ci, va générer de l'adrénaline. À l'état de nature, c'est très pratique, par exemple, quand un tigre essaye de nous bouffer. Notre vigilance s'accrue, notre rythme cardiaque s'accélère, nos muscles peuvent se contracter plus vite et plus fort. On a un meilleur cardio, des meilleurs réflexes, bref, ça nous permettra de le combattre ou de s'enfuir. Et à la salle, ça nous permettra soit de grappiller quelques répétitions en plus ou de soulever encore plus lourd. Sauf que notre corps, même si c'est une merveille d'évolution, il sait pas trop faire la différence entre, par exemple, le bon stress et le mauvais stress. Si vous êtes stressé parce que vous avez des examens importants, ou bien parce que vous mangez pas assez, quelque chose vous pèse l'esprit, votre conjoint vous a cassé les pieds, vous êtes cogné à un mur, bref, peu importe, en tous les cas, pour lui, c'est du stress. Il en va de même avec l'excitation, liée à l'adrénaline. L'excitation, c'est de l'excitation, vous avez compris, que ce soit pour tuer un tigre ou pour la petite mort, n'est-ce pas, comme on dit? Et les appareils génitaux vont être activés de manière autonomique, notamment grâce au flux sanguin. Notre corps envoie du sang partout, vous avez compris, et s'il détecte qu'il en reçoit à cet endroit-là, et d'ailleurs, c'est également vrai chez les femmes, hein. Chez les hommes c'est très visible, mais chez les femmes c'est le même phénomène qui va se passer. Et ben forcément, il se dit que c'est l'heure de passer à l'action. De plus, l'augmentation de l'adrénaline va un petit peu augmenter la libido chez les hommes, mais beaucoup chez les femmes. Il y a tout un tas d'études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, il y en a une que je trouve particulièrement intéressante qui a été faite sur des femmes qui étaient sous antidépresseurs. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement pour montrer que ces personnes-là ont en général un système hormonal ou du moins de neurotransmetteurs qui n'est pas en bonne santé ou normal. Donc cette augmentation de la libido joue sur d'autres mécanismes que vos hormones, que vos neurotransmetteurs. De plus, malheureusement, la contraception hormonale, ça agit un peu comme des stéroïdes, comme des antidépresseurs. Ça va jouer sur votre chimie du cerveau, et d'ailleurs, c'est un effet secondaire fréquent des antidépresseurs ou de la contraception hormonale. Alors, évidemment, ça dépend parce qu'il y en a plein de différents, mais d'avoir une baisse de libido. Bref, ces femmes qui étaient sous antidépresseurs faisaient 30 minutes de sport, un mélange de cardio et muscu par semaine, et ils ont vu une augmentation significative de leur libido entre 11 et 18%. Et l'augmentation la plus conséquente était chez les femmes qui avaient des dysfonctionnements de libido, moins d'envie ou des problèmes de ce point de vue-là. Ensuite, la santé vasculaire, le flux sanguin sera amélioré ainsi que votre capacité cardiaque. Et ça va plus augmenter vraiment la performance que l'envie en elle-même, mais c'est très intéressant, surtout pour nous messieurs, n'est-ce pas? Pour faire simple, meilleur est votre cardio, plus vous pourrez maintenir votre ballon de baudruche longtemps en forme et encore plus en forme. Oui, ça paraît logique, mais c'est toujours bon de le dire. Ils ont fait une méta-analyse en 2023. L'aérobie, donc le travail de cardio, augmenté d'entre 2 et 5 points la fonction érectile, ce qui peut correspondre à 16%. Alors là, je parle de cardio, mais comprenez que la musculation, en grande partie, ça a les mêmes bénéfices que le cardio. Peut-être juste un peu moins de ce point de vue-là. Et encore, ça va dépendre de comment vous entraînez. C'est sûr, si vous êtes un powerlifter et que vous faites des séries de 3 avec 6 minutes de repos, l'impact cardiaque est beaucoup plus limité qu'une séance de musculation un peu plus énervée. D'ailleurs, une étude récente a remarqué que des séries de squats bien difficiles, c'était littéralement du cardio. Ça va également augmenter les fonctions endothéliales, donc c'est-à-dire des vaisseaux sanguins. Ils sont plus efficaces, ils arrivent à mieux transmettre l'oxygène ou les bons nutriments à travers les parois de ces dernières. Ensuite, troisième point important, l'effet psychologique. La musculation, le sport de manière générale, ça va augmenter l'humeur, l'image de soi, la confiance en soi, ça va diminuer le stress, on se sent mieux dans sa peau, on se sent mieux dans son corps. Et ça, c'est extrêmement important. Et les études ont pu remarquer que plus on vieillit, plus c'est important. C'est sûr, prenez au hasard 2 personnes de 50 ans, il y en a une qui n'a pas fait de sport depuis le lycée et l'autre qui en fait régulièrement. La première aura probablement moins de capacité à mouvoir son corps, moins de confiance en soi, des douleurs probablement, des raideurs, peut-être même un physique moins attrayant. Si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous avez des douleurs partout, si vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, c'est compliqué d'arriver à vous détendre et de vraiment profiter du moment ou même d'en avoir envie. Vous n'avez même pas besoin d'être si vieux que ça. Un de mes meilleurs amis, il a repris la musculation, il avait à peine plus de 30 ans. Toute sa vie, il a travaillé assis derrière un bureau, il n'avait pas fait de sport depuis 15 ans. Après un mois, les changements étaient significatifs. Il m'a dit, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup plus envie de ma femme, et même de ce point de vue-là, ça se passe beaucoup mieux, je me sens bien mieux dans ma peau. Et ça faisait quasiment 7 ans
qu'il était en couple, ça a entre guillemets ravivé la flamme. Et enfin, dernier point, l'amélioration du système hormonal. Celui-ci, j'étais sûr que vous étiez déjà au courant, donc je l'ai gardé pour la fin. Le sport, et c'est encore plus vrai avec la musculation, du moins quand on soulève lourd, va significativement augmenter la testostérone et l'adrénaline dont j'ai déjà parlé précédemment. Oui, les femmes ont également de la testostérone, elles en ont juste beaucoup moins que les hommes, et d'ailleurs la musculation va encore plus augmenter la testostérone. D'ailleurs, de manière générale, on peut observer que la musculation va un peu plus augmenter la libido chez les femmes que chez les hommes. Mais après, c'est peut-être que de base, elles ont moins de libido que les hommes. Un peu moins. Le boost est d'entre 15 à 40%, mais de manière temporaire. Donc le pic, c'est environ une demi-heure après la séance, puis ça va diminuer graduellement. Alors bien évidemment, la testostérone va augmenter directement la libido, mais également la confiance en soi, la capacité à oser, bref, tous ces comportements qui vont être conducifs à ce que l'acte se passe en lui-même. Alors ça, c'est le court terme, et évidemment, sur le long terme, si vous pratiquez la musculation de manière régulière, sur des semaines, des mois, des années, vos niveaux moyens de testostérone vont augmenter et vos systèmes hormonaux sera en bien meilleure santé de manière générale. Donc, vos niveaux moyens de libido sur le long terme vont également augmenter. Ceci dit, la salle n'augmente pas magiquement la libido à travers les hormones. Elle augmente les systèmes qui rendent le désir possible. L'activation du système nerveux sympathique, le système cardio-respiratoire, le système hormonal et enfin le côté psychologique, se sentir mieux dans sa tête et dans sa peau. Ceci dit, également des choses qu'il faudrait garder en tête. Le premier, c'est que l'exercice trop intense, à l'inverse, va diminuer la libido. Ils ont fait des études sur des athlètes d'endurance qui se la collaient. Ouais, c'est pas ça. Par exemple, si vous allez vous taper un marathon, alors évidemment, vous serez perclus de courbatures. A priori, votre corps sera bien abîmé, mais ils ont observé que de manière générale, l'exercice trop intense, par exemple, si vous êtes en surentraînement dans la musculation ou si vous faites de l'endurance, ça diminuait la testostérone et ça diminuait la libido. Et ouais, ça demande tellement de ressources au corps de fournir ces efforts aussi incroyables et difficiles que malheureusement, il va devoir pomper dans d'autres systèmes. Deuxième point, c'est que comme on l'a vu, il y a un certain nombre de ces bienfaits qui sont temporaires. Par exemple, le boost de testostérone de 15 à 40%, ça dure quelques heures. Et dans une des études, je ne sais plus laquelle, mais c'était sur les femmes, ils ont remarqué que si l'effort physique était fait peu de temps avant la session de jambes en l'air, le désir était augmenté et d'ailleurs la satisfaction était augmentée. Mais ça, je crois que c'était pour les deux sexes. Donc, prenez encore plus de plaisir. Alors, si vous voulez vraiment revigorer votre activité sous les draps, dans ce cas, il serait mieux a priori de faire votre musculation peu de temps avant, donc s'entraîner le soir. Et enfin, si vous avez des problèmes de ce point de vue-là, que ce soit physiologique, c'est-à-dire peut-être des problèmes d'érection ou psychologique, manque de libido, première chose à faire avant de tester des compléments ou des trucs magiques, c'est déjà de se mettre au sport. Quand je vous en parlais avec l'exemple de mon ami ou la recherche scientifique, ça marche. Donc si vous ne faites pas de sport, allez-y. Et comme vous avez vu, c'est même pas la peine de s'assassiner, d'en faire une tonne. La première étude dont je vous ai parlé, c'était 3 fois 30 minutes par semaine. Vous pouvez allouer 1h30 par semaine pour votre santé. Croyez-moi, ça sera bien plus efficace que le gingembre, l'ail, le tongatali, le maca ou je sais pas quoi. Vous pouvez en prendre en plus à côté, mais déjà, faites du sport. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous-même, vous avez une expérience de ce point de vue-là, un changement que vous avez pu observer en vous mettant à la musculation de ce point de vue-là, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et si vous avez besoin de compléments de qualité français Broadway, code ALL10 pour 10% de réduction. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.